Retour à Fécamp. Une escapade au Cap Fanier à 105 mètres d'altitude pour voir la chapelle Notre-Dame du Salut et ses ex-voto, 11e siècle. Le bassin Bérigny. Nous allons rejoindre notre point de départ pour le circuit de la Côte de la Vierge. La chapelle nous attend. À l'assaut du Cap Fanier, par la Côte de la Vierge et la Sande des Matelots. Sortie du port de Fécamp. Avenue Jean Lorrain, du nom de cet écrivain fécampois qui a écrit Monsieur de Bougrelon. Sur un panneau, portrait du fameux écrivain, né Paul Duval de son vrai nom. Direction quai Guy de Maupassant. Le nouveau musée des pêcheries et des Terre-Neuve va ouvrir prochainement. Quai Guy de Maupassant. Nous allons emprunter la Sente aux Matelots, dont il faut vraiment trouver l'ouverture. Cet étroit passage fait partie du GR 21. La Sente des Matelots monte à l'assaut de la Côte de la Vierge, jusqu'à 105 mètres d'altitude. Verbascum. La montée nous permet de dissiper les calories superflues. Alice. En fin de compte, ça pousse partout. À Rome. Cyclamen. Les vues sur la côte d'Albâtre commencent à se dégager. Poursuite du sentier. La voie gallo-romaine. En sous-bois vers la chapelle Notre-Dame du Salut. La campagne à 2 pas de la ville. Nous arrivons en vue de la chapelle Notre-Dame du Salut qui va nous montrer ses ex-voto si elle est ouverte. Plage de Fécamp. Côte d'Albâtre, jusqu'à Étretat dont on aperçoit la falaise d'Amont. La vue sera plus dégagée un peu plus loin. Vue sur le parc éolien de Fécamp.
signe de bienvenue pour les pèlerins au sommet de la côte. Escalonia, paroisse Saint-Guillaume de Fécamp. Notre-Dame du Salut. Les ex-voto. Art naïf. On s'avance vers le sémaphore. Le sémaphore. Le monde sur la plage de Fécamp. L'une des plus belles vues sur la côte d'Albâtre, à Fécamp. Ici, on voit donc jusqu'à Étretat. C'est quoi le truc là-bas qu'on voit? En bordure de falaise, les blocos allemands. Elle repense à ça notamment encore. Bardane. Les blocos du mur de l'Atlantique. On ne voyait pas encore les côtes, on ça sentait l'odeur. Tanésie. Le sémaphore du Cap Fanier. Respectons la signalisation. De ce côté, c'est permis. Une vue monstre s'offre à nous. Le Cap Fanier est site de passage lors de la migration des oiseaux et principalement des passereaux, mais également de toutes ces autres espèces. Le blocos.
les falaises dans la direction de Saint-Valery-en-Caux. Encore un bunker dans le lointain. Retour côté Fécamp. Métanier sur la Manche. Sentier vers Fécamp. Les panneaux pédagogiques font la joie des naturalistes. L'abbaye de Fécamp. Regarde. Ah, bah là, quoi? C'est bon, mais regardez là. Oh, bah tiens, on vous l'a déjà redonné, en fait. Mais c'est pas tout de suite. Papa, est-ce que le débarquement, il a été fait ici? Bah, alors pourquoi il a perdu les bras et les jambes et il a réussi? Ouais. Ça, c'est quelqu'un de très exceptionnel. Parce que nous... À côté du nouveau musée, un café de pays. Ces cafés qui distribuent des brochures touristiques se multiplient en Normandie. Papa, USA, c'est quoi? Il y a un spectacle, Atmosphère de bout du monde. Les environs de Fécamp se prêtent à d'intéressantes randonnées. je pense que c'est plus difficile. Falaise d'Amont, à Étretat. Le Tobruk, nid de mitrailleuses. Le problème, c'est qu'il faut pas mal d'arrosage. Beau dahlia en redescendant. Ouais, ça demande un peu d'entretien. Je suis pas assez. Et nous sommes revenus au bas de la côte. Voyons le quai Guide-Maupassant. Ancien et moderne. Retour de pêche. Maison à Auriel. Beau window. Une maison avec une bouée en façade.
Jusqu'au Cap Fanier. Toujours en alternance. Toujours à l'école, par mois en Bretagne. Une ancre sur la toiture. Et encore un blocos à la base du Cap Fanier. Et voici pour cette excursion du jour à Fécamp.